Alors, nous allons maintenant regarder un concept très important en génie chimique, en génie des procédés, qui est le transfert et la description du transfert à une interface. Donc, pour commencer, on va regarder ce qui se passe en termes de vitesse d'hydrodynamique. Donc, si vous avez ici une interface, donc vous pourriez imaginer que c'est une aile d'avion, avec une vitesse ici qui arrive sur la surface avec une vitesse u, lorsqu'on est suffisamment éloigné de la surface. Eh bien, si vous êtes capable de regarder le profil de vitesse local lorsque vous approchez de l'interface ici, donc vous pourrez voir que si vous êtes très éloigné, vous avez une vitesse qui est uniforme, qui est le champ de vitesse initial, la vitesse u, et lorsque vous approchez de l'interface, vous voyez la vitesse perturbée, et si vous êtes très près de l'interface ici, vous allez avoir une vitesse nulle. C'est ce qu'on appelle les conditions de non-glissement à une paroi en mécanique des fluides. Et si vous faites des mesures de vitesse, donc ça peut être dans une soufflerie, par exemple sur une aile d'avion, vous avez peut-être déjà vu ces images, on vient de déposer des petits papiers qui s'envolent ici, on peut regarder les vitesses locales, eh bien vous verriez que la vitesse va augmenter progressivement. Par contre, si vous êtes suffisamment éloigné, la vitesse est constante. Donc on peut définir comme ça une couche limite hydrodynamique qui va être la zone où vous avez le gradient de vitesse ici qui est localisé. Donc une couche limite hydrodynamique. Maintenant, changeons un peu de perspective et imaginons que c'est plus une aile d'avion ici, mais c'est un morceau de sucre, par exemple. Un morceau de sucre que vous faites parcourir par une vitesse. Donc le matin, lorsque vous agitez votre tasse de café avec un morceau de sucre au fond, eh bien, il vous faut imaginer que localement, près du sucre, ben, vous avez une concentration importante en sucre dissous dans l'eau. Par contre, si vous êtes plus loin, ben, vous avez une concentration plus faible. Et si vous faites passer de l'eau sans sucre, ben, vous avez une concentration nulle. Et à nouveau, si vous regardiez, si vous étiez capable de regarder la concentration près du morceau de sucre, vous verrez qu'elle varie dans une zone qui est localisée. Et donc, il va s'appeler ici la couche limite massique ou couche limite de diffusion, qu'on va écrire donc delta D par la suite. Si on veut résoudre tout ça, c'est relativement compliqué parce que les équations de continuité, que vous avez vues déjà par ailleurs, vont être relativement complexes parce qu'on va avoir du transfert dans la direction X, mais aussi dans la direction Y, notamment par diffusion. Donc du coup, vous avez des équations qui sont relativement compliquées à résoudre et qui ne peuvent se résoudre que de façon numérique. Donc on verra ça, normalement vous le voyez au niveau M1, M2, mais c'est des équations relativement compliquées à résoudre. Donc ce qu'on peut faire et qui est très utile, c'est d'avoir un descripteur très simplifié, donc un outil pour l'ingénieur qui va être facilement utilisable, hein, donc calculable. Et cet outil va s'appeler le coefficient de transfert de matière. Donc on va pour ça, pour le définir, considérer que le transfert ici dans la couche limite est purement diffusif dans cette épaisseur-là. Et par contre, l'épaisseur ici est fonction de la vitesse qui vient balayer la surface. Et deuxième hypothèse qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que le profil ici, dans la couche limite, est linéaire. Donc à ce moment-là, si on écrit la loi de Fick, que vous avez ici à gauche, moins d2c sur d2x, qu'on considère que c'est linéaire, donc on va écrire delta c sur delta x, eh bien on va pouvoir finalement relier ce gradient à l'épaisseur de couche limite. Alors comment là, je vais vous montrer ce qui se passe, on va définir ce gradient en considérant deux directions différentes. Donc là, ici, par exemple, j'ai pris une direction qui partait de la solution vers l'interface, ici, en sens positif, donc entre 0 et delta D. Donc si on écrit ce gradient ici, entre 0 et delta D, on va écrire C0 moins CI sur 0 ici, moins delta D. Et donc, vous allez avoir D sur delta D, C0 moins CI ici. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que si jamais j'avais pris une autre écriture, si j'avais défini le sens positif depuis l'interface vers la solution, j'aurais écrit le gradient différemment, hein, CI moins C0 sur 0 moins delta D.
Donc on a finalement deux écritures ici différentes suivant le sens qu'on prend. Donc c'est pour vous montrer qu'il faut toujours faire attention au sens. Vous pouvez aussi le vérifier physiquement. Si CI, ici, dans ce cas, dans le cas de morceau de sucre, on a plus de concentration à l'interface qu'en solution, on a CI supérieur à C0. Eh bien, vous voyez que, par exemple, si je prends la deuxième écriture ici, CI supérieur à moins C0, ben, dans le sens vert, ça va donner un flux de matière qui va être positif. Il va en effet du morceau de sucre vers la solution. Je l'aurais écrit dans l'autre sens, j'aurais trouvé un flux négatif, puisqu'il serait opposé à cette direction bleue ici. De façon générale, quand vous voudrez l'écrire, ben vous n'aurez pas forcément, enfin, vous pouvez l'écrire de façon systématique en disant que la densité donc, de flux de matière, ici, le J, c'est D sur delta D, donc le coefficient de diffusion sur l'épaisseur de la couche limite, qu'on va définir aussi ce rapport comme le coefficient de transfert de matière, qu'on va souvent écrire K en transfert de matière, qui va s'exprimer d'ailleurs en mètres par seconde. Donc le flux de matière à l'interface, c'est le produit du coefficient de transfert de matière ici, fois la différence de potentiel. Donc le potentiel ici, c'est une différence de concentration entre l'interface et la solution. Et pour le définir de façon systématique, il faut toujours se dire, suivant la flèche, on va l'écrire concentration amont moins concentration aval. Donc CI moins C0 si j'ai la flèche verte ici, et C0 moins CI si j'ai la flèche bleue, donc ce qui correspond bien aux deux expressions ici. Donc vous pouvez l'écrire systématiquement comme ça. Donc cette loi est très intéressante puisque vous voyez que très simplement, ici avec cette équation, on va pouvoir décrire ce phénomène relativement complexe. Et on va surtout pouvoir décrire un phénomène qui est très important en génie des procédés, qui est que si vous augmentez la vitesse ici, on verra que delta D va diminuer. Donc vous augmentez le coefficient de transfert de matière ici, et donc vous augmentez le flux de transfert. Et donc ça va être quelque chose de très important en génie des procédés. On va souvent jouer sur cette vitesse relative entre la solution et puis l'interface ici, où vous avez le transfert, pour augmenter les transferts.